Bonjour, bienvenue sur ma page Erinam Sirius. Voilà, je reviens vers vous pour de nouvelles guidances après avoir pris quelques jours, je dirais bien un mois de congé, hein, au mois d'août, puisque j'étais un petit peu fatiguée aussi, comme tout le monde d'ailleurs. Donc pour ceux qui ont eu la chance vraiment de prendre des vacances, j'espère que ça a été, que vous êtes bien reposés. Et que tout s'est bien passé pour cette rentrée qui s'annonce quand même pas mal. Donc je pense quand même avec beaucoup de changements. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour cette journée du jeudi 7 Nous avons donc la carte La Rose en déliquescence qui nous dit « Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous ». Ah, c'est... Alors, je vois que ça brille un petit peu. J'ai l'impression peut-être que... voilà, il y a un petit reflet. Alors, est-ce que en me mettant comme ça brille moins? Je pense que oui. Donc, on va étudier cette carte de plus près. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est au niveau de la signification. Alors, on va se remettre un petit peu au travail. Si j'arrive à trouver voilà, donc on y est. Pas facile des fois d'aller chercher que nous dit cette jolie carte. En fait, elle nous dit: le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer. Pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur, pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ceux qui n'a plus cours de se disloquer. Alors, bon, déjà, c'est quand même assez fort. Être humain est un acte courageux. Une vie bien vécue est remplie de pertes et de tragédies, autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craqueler à l'intérieur. Peut-être que vous avez traversé une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction, pour vous ouvrir à la réalité que peut-être aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. C'est une carte assez importante. Donc, évidemment, cette lune en lion du mois d'août, ainsi que cette pleine lune en vierge qui est là depuis un certain temps, nous a permis aussi d'éclaircir peut-être et de travailler sur tout ce qui a été au niveau sentimental, les liens, ainsi que vos amours, vos émotions. Alors, peut-être comme j'avais expliqué sur les guidances d'avant, il y a eu des choses qui n'avaient plus lieu d'être et avec justement ce réalignement et ce travail que vous avez pu effectuer, vous avez pu comprendre qu'il y a des choses qui ont dû être laissées ou qui doivent être laissées. Alors, là on parle évidemment de réouvrir votre cœur, de ne pas avoir peur d'aller vers l'aventure et de réaimer peut-être à nouveau.
Alors, des choses peut-être ont dû être laissées ou brisées, surtout que en ce moment, Vénus rétrograde. Donc, il y a quand même des questionnements. Alors, on vous dit, rien n'est finalisé, rien n'est terminé, rien n'est arrêté. Vous avez toujours la possibilité d'ouvrir votre cœur et de voir la vie sous un autre angle et de vous dire la vie, elle est belle quand même. Regardez tout ce qui se passe autour. Les fleurs, elles poussent. Les oiseaux chantent. Les arbres sont encore en fleurs. Toute cette béatitude que nous pouvons voir autour de nous, faut remercier au quotidien. Travailler sur la gratitude. En ce moment, les énergies sont très hautes et pour ce faire, vous avez besoin aussi de repos, d'être dans un mouvement de tranquillité. Alors bien sûr, on va me dire, mais c'est pas facile aussi, en travaillant, on n'a pas forcément la possibilité d'aller marcher ou de décompresser. Eh bien, trouvez un petit moment dans la journée. Si c'est pas aujourd'hui jeudi, ça sera demain vendredi. Et trouver un petit moment pour justement aller vers l'extérieur et regarder la beauté, remercier d'être présent là. La solution, elle ne vient pas de l'extérieur. La solution, comme il est dit aussi dans cette jolie carte, elle vient de l'intérieur. Donc, quand on reprend certains écrits, on peut dire que nous sommes le reflet aussi de Dieu. Alors pour ceux qui sont croyants, bien sûr, c'est mon cas à moi, et que Dieu nous a fait à son image, à méditer. Donc pour ces énergies aussi qui sont puissantes, un petit peut-être conseil qui peut vous être donné, c'est travailler aussi sur la respiration, ainsi que le fait, voilà, quand vous marchez, inspirez, relâchez, enfin voilà, faites un travail de respiration. Concernant aussi, peut-être pour vous aider à éliminer certains résidus, peut-être boire aussi du citron avec de l'eau tiède un petit peu tous les matins pour retrouver aussi cette énergie. Parce que justement, ça oscille beaucoup. Bon, j'ai assez parlé. Voilà, donc on va regarder un petit peu de plus près ce que nous dit le tarot psychique justement sur ces nouvelles avenues. Ce changement qui arrive. Je vais bientôt faire justement la nouvelle lune qui arrive aussi. Donc j'ai pas forcément tout regardé au niveau planétaire, mais je vais m'en occuper. De toute façon, c'est sûr, puisque je suis quand même, je vais chercher justement, hop là, je suis quand même assez intéressée par les énergies de la Lune qui sont importantes, hein, comme je vous l'ai expliqué les dernières fois. Alors, nous avons pour la nouvelle Lune qui arrive, elle va se trouver, si je ne me trompe pas, à partir du 15 septembre, donc une nouvelle Lune, au 21 degrés Vierge. Donc là, voilà. Donc la Vierge, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un signe de terre. Et c'est un signe aussi qui permet aussi de clarifier des choses. Voilà. Donc cette nouvelle lune se fait donc le 15 septembre au 21e degré de la Vierge. Mais on verra ça bientôt puisque pour l'instant, nous avons aussi un portail qui arrive, le portail du 9-9. Donc c'est bientôt, il y a des ouvertures déjà qui se font. Donc c'est pour ça qu'on vous dit la rose en déliquescence. Bon, il y a eu peut-être des choses, c'est un fait. Mais voilà. Alors on y va.
Donc, concernant le tarot psychique, alors qui c'est qui a fait ce tarot? C'est John Holland, pour ceux qui connaissent un petit peu John Holland. Voilà, bon, il est assez connu, hein, ce monsieur, il en a fait d'autres, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi 7 au niveau du collectif? Alors, en dos de deck, nous avons attendre son heure. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alors, là, on vous dit, effectivement, bon, je ne sais pas si vous voyez la carte, c'est un peu sombre, hein, je suis désolée. J'arrive pas à me mettre au point encore sur la lumière, mais ouais, la solitude. Non, bon, je vais les mettre par terre, sur le tapis. La solitude. Bon, alors peut-être que, voilà, on est en neuf, là, on vous dit, allez-y. La personne a un livre dans la main, elle a besoin peut-être d'aller regarder, d'aller étudier des choses, de peut-être s'arrêter aussi un petit moment et se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être entendu? Alors, vous cherchez des réponses, hein, évidemment, peut-être au travers des livres, au travers de guidances, de voyances, de je ne sais trop quoi. Mais on vous dit quand même, voilà, prenez un peu de pause, un petit peu de recul, évitez tous les tapages extérieurs, du bruit. Essayez justement, comme je vous ai dit, d'aller marcher, d'être, voilà. Essayez d'avoir un moment dans la journée de solitude qui va vous rappeler l'importance de faire des pauses, de faire taire ce mental qui, peut-être, peut parfois être en boucle. Donc, on vous demande en fait de je vais y arriver, de réévaluer certaines choses et de vous mettre un petit peu en retrait. Donc, cette carte qui est le 9, elle représente dans le tarot aussi l'ermite. Donc, être en méditation pour aussi entendre certaines choses dans lesquelles vous ne prêtiez pas forcément attention jusqu'à aujourd'hui, mais que votre âme est en train de vous interpeller et vous dire des choses. Allez à la rencontre aussi de votre âme, de votre cœur, de ce que vous avez envie. Faites un tri. On vous dit aussi, ces moments de solitude ont une importance quand même capitale parce que elle va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé, de vos expériences et aussi aujourd'hui de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va rentrer dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je vais laisser rentrer quelque chose de nouveau? Est-ce que je vais laisser rentrer, des gens dans ma vie pour partager?» Voilà. Donc c'est un questionnement qui est pas mal. Donc aujourd'hui, nous avons, ces énergies-là. Waouh, 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 waouh! Je suis moins fatiguée qu'au mois d'août parce qu'au mois d'août, j'étais super crevée. D'autant que cette chaleur, c'est, époustouflant, quoi. Alors, on y va. On en tire encore une donc de ce tarot-là, de John Holland, que j'apprécie bien, pas mal d'ailleurs. Allez, c'est parti. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Mes guides pour le collectif, pour les énergies universelles, pour tous ceux qui vont nous regarder et qui vont regarder cette guidance. Allez, on y va, c'est parti. Alors, voilà. On parlait de messages. Merci Lavo, merci mes guides. Là, regardez, nous avons une carte. Alors, c'est vrai que c'est pas assez éclairé, ce qui m'enquiquine un peu. Il faut que je me règle par rapport à ça. C'est le chakra coronal. Hop, le chakra coronal. Alors, on va aller regarder justement sur ce que dit le chakra coronal. Réceptivité. Prenez des temps de pause pour recevoir certaines choses. Alors, vous voyez, cette carte est représentée par une couleur violette. Alors, elle vous dit aussi,
Alors, le chakra couronne ou coronal est situé en haut de la tête et on le surnomme le lotus aux 1000 pétales. C'est magnifique, hein? Le récepteur de lumière. Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini, votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Pour équilibrer ce chakra, je trouve que la méditation, d'où la carte à côté de la solitude, alors, je trouve que la méditation, le travail de respiration, c'est ce que je venais de vous dire à l'instant, le yoga, la guérison spirituelle, l'acupuncture ou d'autres thérapies, par la couleur, effectivement la color-thérapie, sont des méthodes qui fonctionnent le mieux. Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. On vous demande donc d'accueillir ces moments de pause, de solitude, de retrait, d'où la carte de l'ermite, pour justement accueillir des informations, d'aller puiser, d'aller regarder dans votre âme ce qu'elle veut et d'accueillir justement, d'être en réception. Donc travaillez sur votre chakra coronal pour avoir certaines informations. Et puis aussi pour aller vers justement cet état, hein, le chakra coronal, c'est peut-être aussi vos dons, pour aller travailler ces dons, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre concernant le tarot? On vous parle donc de sagesse. Alors, on va aller regarder. Alors, pardon, j'ai oublié de vous la faire voir. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Alors, on vous parle de sagesse. Qu'en est-il? La sagesse. Quand vous avez fini ces moments de pause, que vous avez travaillé sur vous, que vous avez compris ce qui n'allait pas et sur quoi vous deviez aller puiser. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Cette carte illustre quoi? Le fait qu'il y a un maître spirituel, pas loin, prêt peut-être à rentrer dans votre vie, pour vous transmettre la sagesse. Regardez autour de vous. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a la perspicacité et l'instruction ainsi que la connaissance pour vous aider dans votre cheminement. Il pourrait s'agir peut-être donc d'une personne compatissante, un ami, une amie qui offre des conseils, une personne plus âgée, puisque vous voyez, on a quelqu'un qui est sur la carte, si vous voyez bien, personne qui peut avoir un certain âge. Voilà. Hop. Donc cette personne peut vous apporter justement de l'inspiration. Vous êtes aussi, bien sûr, un être spirituel, hein. Il n'y a pas de hasard, on ne fait pas des rencontres par hasard. Voilà. Vous avez peut-être également tiré cette carte parce que, pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver quelqu'un ou une personne ou un groupe qui peut avoir, ou des amis, qui peuvent avoir la même sensibilité que vous. Alors en fait, si vous voulez, elle vous apportera aussi peut-être cette personne ou ces personnes un soutien qui va vous permettre aussi d'aller vous élever pardon, de plus en plus haut, en trouvant justement peut-être une inspiration nouvelle, des idées nouvelles, projeter justement des projets que vous aviez laissés peut-être de côté, mais qu'aujourd'hui vous avez envie de remettre devant vous. Alors l'élève devient souvent, on peut le dire des fois, le maître. Alors ne soyez pas surpris
si vous avez ce magnétisme d'attirer aussi vers vous beaucoup de personnes. Voilà. Donc c'est important de faire un petit topo sur cette carte parce que si vous voulez, dans le tarot de Marseille, on pourrait dire, ou Rider-Waite, elle représente la papesse. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Moi, je trouve que c'est quand même assez beau comme tirage. Donc voilà, on vous demande d'être au plus près de votre âme, hein, de ce que vous avez envie. C'est le moment de penser à vous. C'est le moment de faire des choses pour vous. Ce qui a été, a été. Aujourd'hui, on vous dit, et allez vers l'amour. Allez trouver justement, allez vers l'extérieur. Allez, je sais pas, rencontrer des gens. Vous avez cette capacité. Vous pouvez justement aller vers l'extérieur, sortir de votre zone de confort, parce que aussi c'est ce qu'on vous demande. Et on va peut-être regarder. Alors, je cherche ma petite Béline qui est là, adorée, que j'aime tant. Que nous dit la Béline, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, regardez. Hop. Pensée, amitié. Bon, vous avez des amitiés sur lesquelles vous pouvez compter. Justement, vous allez rencontrer peut-être des gens qui vont vous, comme je vous disais, vous faire sortir de votre état, peut-être. Vous êtes prêt aussi, peut-être à aller vers les autres. Donc, voilà. Le bonheur. Bon, bah, écoutez, moi je trouve que la Béline parle bien quand même, hein, donc ces deux cartes représentent quand même des choses importantes parce que si vous voulez, la carte 45, c'est la carte du bonheur et c'est la carte aussi de Jupiter. Jupiter en action. Jupiter qui apporte la chance aussi, hein, dans votre vie. Et peut-être que on va vous proposer aussi, de par des amitiés, de par des connaissances, des opportunités à saisir. Est-ce que vous allez les saisir? Bon, beaucoup de rencontres. Et oui, regardez. On vous parle d'un nouveau départ. Merci mes guides. Un nouveau départ, un nouvel envol qui va vous permettre justement, waouh, de vous dire que la vie est belle, qu'il y a plein de choses à vivre, au lieu de s'enfermer dans sa maison et de broyer du noir. Non, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à écrire pour ceux qui aiment écrire, réécrire son histoire. Enfin bon, voilà. Bon, je suis un peu dans le move là. Alors, je vais pas faire quand même une guidance super longue. Bon, je sais pas combien je suis, j'y peux rien, je suis bigle, bon, c'est pas grave. Mais par contre, je vais peut-être aller regarder sur les messages de... Ah non, 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 je vais d'abord faire mon petit tarot des archanges pour le collectif, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que on peut me dire? Alors c'est vrai que ces énergies qui aussi le sont en dos de deck, waouh, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Hop là. Tac, 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 tac. Bon, je fais du bruit, je suis désolée, mais bon, je peux pas faire mieux. Hop. Alors j'ai l'estomac qui gargouille, pourtant j'ai mangé ce matin. J'ai mangé du raisin de mon jardin. J'ai une souche de raisin qui a poussé cet été. Il est super sucré parce que en plus c'est du raisin italien. Yes, je suis ravie. Je pensais pas que ça allait pousser. Mais du coup, ce matin je suis allée en prendre et j'ai mangé du raisin. Bon. Que me dit
que me dit justement le tarot? On vous dit le chevalier de Raphaël. Donc nous avons Raphaël qui est présent. Alors Raphaël, c'est un archange, comme on dit, un archange qui s'occupe aussi, de la guérison. Alors, on vous dit quoi? On vous dit relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ah, alors, il y a un chevalier qui, tac, 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 arrive peut-être dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais qu'est-ce qui nous dit ce beau chevalier? Alors, en plus, il est sur un cheval blanc. Et ça, c'est intéressant. Il y a un drapeau aussi. Donc, à voir. Peut-être des réconciliations, peut-être des... des amours nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le collectif? Le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà, deux choses différentes là. Là, on vous parle d'une personne qui arrive dans votre vie. Donc un cavalier de Raphaël. Et là, on vous parle du roi d'Ariel qui nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez vos ressources à bon escient. » Bon, ben voilà, écoutez, donc peut-être une mise en retrait sur certaines choses comme je vous ai expliqué au début, pour pouvoir avancer de manière différente, avec des nouvelles compréhensions. Hein. Ces pleines lunes de cet été, justement, ont permis à ça. Donc, que nous dit les anges de lumière, s'il vous plaît? Hop là, on nous parle de transformation. Vous voyez ce que je disais, intégration des nouvelles énergies. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Décidément, c'est super ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras? Waouh, 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 waouh. Ben, on parle d'amour aujourd'hui. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver pour vous, là, mais il y a quelqu'un qui arrive, là, qui va taper à votre porte, là. Hein. Donc, alors là, amour, ça m'embête qu'on ne voit pas assez, mais bon, voilà. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous voyez? La rose en déliquescence. Ouvrez votre cœur, car l'amour arrive. Vient taper à votre porte aussi. Bon, beaucoup de choses là. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal pour ce jeudi. Donc, je vais vous laisser pour cette belle journée qui s'annonce avec un soleil ici chez nous très chaud. Je reviens bientôt vers vous pour faire cette lune du 9-9, ce portail, pardon, ainsi que la nouvelle lune aussi. Je vais être présente un petit peu plus sur la chaîne parce que voilà, c'est important, et puis que les gens aussi puissent connaître le travail. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si vous en avez envie, ça me fera plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.